Alors, nous allons parler maintenant des aspects astrologiques marquants de ce 3 décembre 2014. Alors déjà, on a l'axe des nœuds lunaires qui se trouve en Vierge et en Poisson. L'axe Poisson-Vierge est un axe qui va concerner tout ce qui est médical. Et c'est au carré de la triple conjonction Saturne, Soleil, Mercure, même si c'est un peu plus large pour Mercure, et c'est dans le signe du Sagittaire. Alors ça va toucher le monde médical, ça y est, les revoilà. Excusez-moi d'interrompre. Bonjour les filles. Ah, vous n'êtes pas 14 aujourd'hui? Fallait venir tout à l'heure, j'en avais amené plein. Ça va? Vous êtes toute seule aujourd'hui? Ouais, ils sont venus nous saluer, c'est sympa. Et là, on croirait qu'il n'y en a que 2, alors que là-bas, en fait, il y a tout un troupeau. Donc, je vais repartir sur ma petite explication. Cette triple conjonction, Saturne, Soleil, Mercure, en Sagittaire, a pour effet d'être au carré du signe du Poisson, dans lequel il y a Neptune et Chiron, et le nœud sud maintenant, donc tout ce qui concerne le passé. Et au carré de Jupiter, mais aussi de la Lune, dans le signe de la Vierge. Ça veut dire qu'il y a des révélations de choses qui étaient cachées, et ça peut concerner tout ce qui va être au sujet de l'eau, par exemple, puisque c'est le symbole de Neptune. Ça va être le symbole du pouvoir aussi. On a Jupiter, on a le Sagittaire, avec la triple conjonction, on a Jupiter dans le signe de la Vierge. Donc, on va dire c'est comme si Jupiter était en carré à lui-même, quoi, d'une certaine façon. Jupiter, c'est le pouvoir. Ça va être aussi les lois. Attention aux lois qui sont votées, par exemple. Attention aussi à tout ce qui concerne les médicaments. Alors, heureusement, on a Mercure qui fait un trigone à Uranus, donc c'est la chimie. En l'occurrence, ça permet de limiter les dégâts. Mais Mercure, c'est aussi le journaliste. Et ben, ce matin, j'ai vu ça sur BFM TV, c'est une des sources très classiques. Et bien, 60 millions de consommateurs ont sorti une étude sur les médicaments qui sont en vente libre et qui sont pas forcément bons pour la santé, ou en tout cas qui ont des effets secondaires. Et ben, ça, c'est dû justement à cet aspect-là. Alors, Saturne Soleil fait un sextile, donc un très bon aspect avec Cérès qui est en planétoïde, qui lui se trouve pour un petit moment dans le signe du Verseau. Donc on va dire c'est une réflexion intelligente, ça va être aussi constructrice, parce que Saturne, elle pose les choses sur la durée. Et puis cette conjonction Soleil-Saturne fait un sextile aussi, avec une triple conjonction des 2 lunes noires, vraie, moyenne, moi je tiens compte des 2, et de Mars dans le signe de la Balance. Et tant mieux, parce que ça veut dire que les actions, quand elles vont être posées sur quelque chose de constructif ou sur la durée, ça va avoir un effet effectivement vraiment positif sur le long terme. Or, Mars c'est quand même aussi l'agression, c'est le guerrier à côté des lunes noires, donc il peut y avoir une attaque ou un guerrier karmique, le karma étant la loi de cause à effet, dans le signe de la Balance, donc il n'aura absolument aucun état d'âme. La Balance, le maître de la Balance est Vénus, qui est aussi le maître du Taureau d'ailleurs. Et Vénus, enfin, c'est aussi l'harmonie. Donc là, on va dire qu'il va y avoir une attaque qui va manquer d'harmonie, carré à Pluton en Capricorne. Ça peut concerner quelque chose pour toucher les états, une attaque qui peut toucher l'état. Donc attention, s'il y a une agression, elle peut se produire. Elle peut se produire de manière chimique d'ailleurs, et je le redis encore une fois, parce que la conjonction, et on est en train de s'en rapprocher, on n'y est pas encore. Pour l'instant, elle est à 12 degrés sur 30 degrés, face à Uranus qui lui est rétrograde, ce qui nous indique qu'il y a quelque chose de karmique. Uranus est dans le signe du Bélier. Et là, c'est la chimie, ça va être quelque chose de déséquilibré, ça peut être effectivement une attaque déséquilibrée ou un déséquilibre nerveux qui peut être lié à de la chimie.
Et ça fait un carré un peu comme là encore pour attaquer les États. Quand on sait que la maison 7 de la 5e République est dans le signe de la balance, on se dit attention parce que ça ne touche pas les gens en France tout simplement. Donc il y a quelque chose qui couvre, qui n'est pas encore là. Quand Mars d'ailleurs sera plus à 14 degrés ou à 16 degrés. Là, à mon avis, c'est là où ça va vraiment claquer, on va s'en rapprocher. Déjà à partir du 6, là c'est une astro-vidéo de la journée, mais à partir de dimanche, je referai une série d'astro-vidéos et je vais regarder parce que ça a l'air de se placer autour du 7, 8, 9. Il peut y avoir quelque chose. On a un monde fou derrière nous. On a fini pour aujourd'hui, je ne vais pas vous effrayer parce qu'il y a plein de belles choses aussi. On en reparlera peut-être plus demain. Je voudrais simplement que vous soyez prudents. Mercure, c'est aussi les déplacements, c'est les communications, ça va être les petits déplacements, donc ça va être tout ce qui va être aussi transport en commun. Donc soyez vigilants si vous voyez des paquets, si vous voyez des gens bizarres, tout ça, vous prévenez. Il vaut mieux avoir l'air ridicule qu'autre chose. Voilà. Je vous dis, je vous souhaite une belle journée sur ce lac du Bois de Vincennes. Vous voyez, on a les oies bernaches du Canada. Pour l'instant, c'est un couple de 2, mais on sait qu'il y en a à peu près une trentaine. Et je vous dis à demain pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes petits signes.